Le journal de 6h sur Europe 1, Nina Pavant. Bonjour Nina. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'était hier à Bergerac, en Dordogne, un casque de chantier Eurenco sur la tête. Le président de la République a posé la première pierre de la future usine de poudre à obus. Une inauguration pour accélérer le passage à une économie de guerre, voulue par le chef de l'État dans le contexte de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron s'en est d'ailleurs félicité en ces termes. Il n'y a pas de fatalité industrielle. Oui, sauf que ce n'est pas forcément ce que l'on voit en Normandie. Plus de 650 emplois vont disparaître à Port-Saint-Jérôme-sur-Seine. Le groupe pétrolier américain ExxonMobil ferme son site pétrochimique de Gravenchon. Sur place, les salariés sont désemparés. Le reportage de Raphaël Benabdelmoumen pour Europe 1. Devant les cheminées de béton et d'acier, Arnaud peine à réaliser la nouvelle. Tout le côté gauche là que tu vois là, tout va fermer. Toute la côté chimie. Derrière là, ça va fermer aussi. Sous-traitant en robinetterie, lui et son collègue Thierry sont dépendants d'ExxonMobil. On n'y croit même pas encore. Pour parler cru, on est sur le cul tous. Là, il parle de 600 personnes, mais ça c'est Exxon de licenciement. Mais derrière toutes les entreprises, c'est le double, peut-être le triple. C'est énorme, je te dis, c'est énorme. Gravenchon, ça va être une ville morte. Car la ville et même une partie de la région vivent de la pétrochimie, victime directe de la concurrence asiatique qui produit plus pour moins cher selon le groupe. Pascal travaille depuis 20 ans à la maintenance du site. Les chiffres sont bons côté pétrole, après côté chimie ils ne le sont pas, mais c'est des cycles. Malheureusement c'est la mondialisation. Voilà. De toute façon on a tous choisi d'être là, c'est une boîte qu'on aime beaucoup. Apprendre que du jour au lendemain la moitié des collègues peuvent être licenciés, c'est tragique. Les licenciements s'étaleront sur 2025 avant un démantèlement complet du site de pétrochimie. Raphaël Benabdelmoumen pour Europe 1 et la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône pourrait également être cédée.